sous-thème de ce jour est le péché de Jérusalem. Seigneur, bénis ta parole. Nous la plongeons dans la puissance du sang. Que l'Esprit ouvre les entendements à recevoir ce message. Au nom très puissant de Jésus. Amen. Amen. Matthieu chapitre 23 verset 37. Il est écrit: Jérusalem, 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 la ville qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui lui sont envoyés. Que de fois j'ai voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes. Et vous ne l'avez pas voulu. Amen. Amen. Jérusalem, d'après la signification de son nom, est la ville de paix. Mais l'Écriture la qualifie de celle qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui sont envoyés. En sorte que les conséquences du meurtre d'Abel par Caïn sera sur Jérusalem. Jésus le dit dans le verset 35. Il dit: de sorte que vienne sur vous tout le sang juste versé sur la terre depuis le sang d'Abel le juste. On a une question de savoir comment se fait-il que Jérusalem, qui est la ville de la paix, soit devenue cette pécheresse. C'est un constat qu'Ésaïe aussi avait fait en son temps. Ésaïe chapitre 1 verset 21. Dit quoi donc? La cité fidèle est devenue une prostituée. Elle était remplie d'équité. La justice y habitait. Et maintenant, il y a des assassins. La question de savoir comment la Jérusalem est devenue aussi pécheresse. L'Écriture nous fournit deux raisons. Premièrement, à partir de la tradition juive. Et deuxièmement, à partir de la nature de Jérusalem. D'abord, la tradition juive. À partir des souffrances endurées par Jérémie, jusqu'à sa déportation par force en Égypte, les sages d'Israël affirment que tous les prophètes doivent mourir à Jérusalem. Et Jésus reprend cette tradition dans Luc au chapitre 13, le verset 33. Il dit: car il ne convient pas qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. Dans la raison pour laquelle Jérusalem est la ville qui tue les prophètes, c'est d'abord par rapport à la tradition juive. Deuxièmement, la nature de Jérusalem.
Evelia Yerusalem ntɔ ƒe nɔnɔme. Il nous est dit que Jérusalem, la ville. Be Yerusalem nye edu la. La ville en hébreu Edu le Hébrigbe me. n'est pas une bonne chose. Menu nye onyo. En hébreu, ça se dit Ir, Le Hébrigbe me la ogbana be Ir. qui veut dire littéralement agitation ou angoisse. E nunya de gɔme tututu la eye nye hoowɔwɔ alo vevesese. En d'autres termes, Le gbɔgblɔ bubu me. le fait que Jérusalem terrestre soit une ville Yenye bena anyigbaji ƒe Yerusalem anye du la. démontre qu'il doit avoir des agitations au milieu d'elle. Ede fia bena tukadawo ɖo la nɔ dua me. Parce que la ville qui est la nouvelle Jérusalem que Dieu lui-même va bâtir en hébreu se dit Our et non Ir. Elabena Yerusalem ye mawu atu enye dziƒo ƒe Yerusalem la woyɔnɛ le Hébrigbe me bena Ur eya me Ir wonyo. La première Ir, ville qui a été bâtie sur la terre, était l'œuvre d'un meurtrier. Du gbãtɔ yi wotu le anyigba dzi nye Ir la amewulawo tui. Il s'agit de Caïn. Kain Dans Genèse 4, le verset 17. le Mose ƒe agbalẽ gbãtɔ ta ne pipi 8 me. Nous comprenons tout de suite pourquoi le sang d'Abel est reproché à la Jérusalem. Eya ta miakpɔ nyita ye wole bia Abel ƒe ʋu le ta na Yerusalem. Ainsi, Jérusalem n'est pas pécheresse à cause de ce qu'elle fait, Alea la Yerusalem menye nu vɔ̃ ƒe du ɖe enu yi wole wɔ ta o. mais de ce qu'elle est. Vɔa enye nu vɔ̃ ƒe du ɖe ami wònye ta. Le vrai péché de Jérusalem Yerusalem ƒe nu vɔ̃ tɔtɔtɔa n'est pas le meurtre des prophètes et la lapidation de ceux qui lui sont envoyés. menye nyagblɔɖilawo ƒe wuwulo alo kpeƒuƒu amedɔdɔwo. Car Jésus dit, la ville qui tue les prophètes, mais je veux la rassembler plusieurs fois. Elabena edu ya wuna nyagblɔɖilawo gake la zi geɖe dzo nu aƒoƒu wo. Et quand à la croix, Jésus dit, Le atitso gãŋti Yesu gblɔ bena. Luc 23, verset 34, Luka ƒe agbalẽ ta blavevɔtɔ̃ kpikpi blatɔ̃ vɔ ne. il dit, Père, pardonne-leur, Ebe fofo tsɔe ke wo. car ils ne savent pas ce qu'ils font. Elabena menya nu wɔ wole. Donc Jésus innocente les faits de Jérusalem. Ta enu ye nye nyatsɔɖame ŋuti le Yerusalem dzi la Yesu ɖe wo ɖa. Donc le vrai problème, c'est la nature. Ta kuxia ŋutɔtɔtɔ la ye nye woƒe nyenye. Alors la première partie de notre enseignement va porter sur le péché impardonnable de Jérusalem. Míaƒe nufiafia ƒe akpagbãtɔa nye Yerusalem ƒe nu vɔ̃ ye mate ŋu Et ke. la deuxième partie va concerner le péché de ceux qui doivent être la nouvelle Jérusalem. Eye akpa velia nye ame yiwo ɖo la nye Yerusalem yeyea me tɔwo ƒe nu vɔ̃. C'est-à-dire l'église du Seigneur Jésus. Yi nye Yesu ƒe hame. Alors premièrement, le péché impardonnable de Jérusalem. Ta tutugba Yerusalem ƒe nu vɔ̃ ye mate ŋu ke. Il est très intéressant de noter Ele veve ɖe be míado dzesi. que malgré tout ce qu'on peut reprocher à Jérusalem, Be meka nu yiwo katã míate tsɔ bu fɔ Yerusalem o la. l'amour de Dieu est inconditionnel envers elle. Mawu ƒe nyɔnua kpɔtɔ le Yerusalem ŋuti meka nu le dzɔ. Ésaïe au chapitre 62, verset 1. Ezaya ƒe agbalẽ ta blaade-vɔ-ve kpikpi gbã. Il nous a dit, Ebena mi be pour l'amour de Jérusalem, ne Yerusalem ƒe lɔlɔ̃ ta je ne prendrai point de repos nyemaxɔ gbɔɖe me jusqu'à ce que son salut paraisse kaka ne ga me yeƒe ɖeɖekpɔkpɔ et adze sa délivrance soit comme un flambeau qui s'allume. eye eƒe katutua wòanɔ abe akaɖiti yi le ene. Et le mot repos dans ce verset en hébreu est Shabbat. Eye gbɔɖe me le kpikpia me la le Hébrigbe me nye Alors, Shabbat. nous savons qu'à la création, lorsque Dieu a créé toutes les choses, il nous a dit que Dieu se reposa de toutes ses œuvres. Vɔ wogblɔ na mi le nuwɔƒe game bena eye mawɔ nuwo katã vɔ la exɔ gbɔɖe me eɖi ɖe Dieu me. dit, je suis entré dans mon repos. Mawu bena mege ɖe gbɔɖe me nya me. Mais l'amour que je porte pour Jérusalem, Vɔ lɔlɔ̃e me ɖo na Yerusalema. l'amour que j'ai pour la sainte ville, Lɔlɔ̃e me ɖo na du kɔkɔea. je suis capable
capable d'arrêter mon repos pour elle. Voyons ceci aussi dans la vie de Étienne. Alors que Jésus est monté au ciel et est assis à la droite du Père. Lorsque Étienne était lapidé, il nous a dit qu'il fixa les yeux sur le ciel et il voit Jésus debout. Donc c'est l'immensité indescriptible de l'amour que Dieu a pour ses enfants. Donc Dieu aime Jérusalem de façon inconditionnelle. Le vrai danger se trouve dans cette parole de Jésus. Au chapitre 23 de Matthieu, verset 37. Le Matthieu Jésus dit, et vous ne l'avez pas voulu. C'est tout le problème. Et vous ne l'avez pas voulu. En d'autres termes, Jérusalem a refusé la grâce de Dieu. C'est-à-dire, son péché consiste à négliger de voir en Jésus le Messie sauveur. Lisons Jean chapitre 15 verset 22 à 24. D'ici je n'étais pas venu et que je ne leur eusse point parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse de leur péché. Celui qui me hait est aussi mon Père. Si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres que nul autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils les ont vus et ils ont haï et moi et mon Père. Donc, quel est le problème de Jérusalem? C'est refuser le Messie sauveur qui est Jésus. C'est ne plus voir en Jésus son Messie. Et nous rencontrons le même problème aujourd'hui aussi. Lorsqu'on annonce Jésus, on refuse de l'accepter. On est convaincu que nous sommes en train de dire quelque chose de sérieux. Mais les intérêts, mais le moi empêche beaucoup de nous écouter. Le problème de Jérusalem, ce ne sont pas les meurtres ou la lapidation. C'est refuser, c'est nier le Messie qui leur fut envoyé. Et Jean 9, verset 39 à 41. On dit, puis Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ceux qui ne se reconnaissent pas pécheurs soient plus pécheurs. Mais ceux qui se sont vus pécheurs, eux qui reçoivent le pardon de leurs péchés. Le texte dit, quelques pharisiens qui étaient avec lui ayant entendu ces paroles lui dire,
nous aussi sommes-nous aveugles? Jésus leur répondit, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Maintenant vous dites, nous voyons. C'est pour cela que votre péché subsiste. Donc il suffit à Jérusalem de reconnaître son aveuglement, de reconnaître sa nature déchue, qu'elle est une ville ire en hébreu qui veut dire agitation et angoisse. Alors elle recevrait le Messie, la personne de Jésus. Maintenant, quel est le péché de ceux qui doivent être la Jérusalem céleste? C'est-à-dire ceux qui doivent être l'église de Jésus. C'est le péché qui conduit à la perdition. C'est le péché qui conduit l'homme en enfer. 1 Jean chapitre 5 verset 16 à 17. Dit, si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie, et Dieu donnera la vie à ce frère. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Toute iniquité est un péché. Et il y a tel péché qui ne mène pas à la mort. C'est-à-dire, selon ce verset, ce n'est pas tout péché qui amène l'homme en enfer. La foi, c'est accepter comme vrai ce que dit l'Écriture. Et l'Écriture nous dit ici que tout péché ne mène pas en enfer. Et Jésus appelle ce péché le péché contre le Saint-Esprit. Matthieu 12, 31. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné au Fils des hommes. Mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. C'est quoi le blasphème contre le Saint-Esprit? Jésus l'explique encore. Jean 16, verset 8 à 9. Il dit, et quand le Saint-Esprit sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Verset 9 dit, en ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, Jésus. Donc, blasphémer contre le Saint-Esprit, je ne vais pas dire qu'il y a quelqu'un qui est un faux pasteur, un faux prophète, non. Le Saint-Esprit nous dit de ne plus accepter tout esprit à moins que nous les éprouvons. Donc la Bible même nous a donné droit de douter souvent des esprits en manifestation. Mais le blasphème contre le Saint-Esprit qui ne sera point pardonné, c'est lorsqu'on vous annonce l'évangile. Le Saint-Esprit vous convainc de la véracité du message, mais que vous refusez, vous n'acceptez pas de croire
Molo be nya hweso. alors ça devient blasphème contre le Saint-Esprit. Kama emala ezu efon dudu de bokokunti. Et dans ce cas, E le ya ce n'est pas ce que vous faites qui est péché, Memi nyele wanye nouveau. c'est ce que vous ne croyez pas qui est péché. Va khwase ni medo wanye nouveau. Un jour, on a arrêté une femme dans Jean chapitre 8, E berka le nyono de le Yohana sok beretani me. verset 1 à 11. Upi banyi de On l'a yule. lapidé. Bono fupe. Pourquoi? Nkata. Parce qu'elle était prise en flagrant délit d'adultère. La bona ule asila bamolo ahasi. Et après, Jésus lui dit, E mebe subanebe. personne ne t'a-t-il condamné? Damere kama bufo. Il dit non. Ebe aw. Jésus dit, moi aussi je ne te condamne pas. E subekema nyahani mabufo. Va, ne pêche pas. Yi, e mega nouveau que. C'est ça le péché ici. Va, ne pêche pas. En d'autres termes, Enye nouveau te foya do babu bumela. il dit, personne ne t'a-t-il pas condamné? Damere kama bufo. Il dit non. Ebe aw. Alors Jésus lui dit, E subanebe. alors moi aussi je ne te condamne pas. Manyahani mabufo. Va et crois en moi. Yi, e na khodinye se. C'est ce que ça veut dire. E gomema. Donc le péché qui sera objet de perdition de beaucoup de personnes, c'est refuser de croire à la grâce que Jésus nous a apportée. Ta nufa yanye bubuna amegedela enye bana be amonuve Yesu chovana miaji hose. Que faut-il faire? Nko le benya. Dans ce cas, que faut-il faire? Ne le loi de Mukanya. Jérusalem, Jérusalem. Dieu ne tient pas compte du fait que tu tues les prophètes. Nene na bodilo va mamu le pamado. Mais ce qui est problème, c'est que tu refuses le don que Dieu t'a envoyé, Jésus. Vonu lenye kuhenye bona nuna na ima udodo dola inye Yesu anelebe. Jésus te dit, s'il n'était pas venu, ne t'avait pas parlé. E Yesu bona na de yemeke va fonuna ola. Alors, il est venu, il t'a parlé. Ifi ajo va fonuna. Peuple de Dieu, Ma po duko. qu'est-ce que nous devons faire? Nka nyami dola. Ce que nous devons faire, Emi yemi dola. c'est reconnaître le salut par la grâce qui est en Jésus-Christ. Nya de Jésus de pepota monuve vedi le Yesu. Hébreux chapitre 2, verset 3 Hebi tafa baleta vetu piton. et Hébreux chapitre 12, verset 25. Pe hebi tafa baleta yo vetu blave vato. Il est dit, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Be aleki nyate tole menenya bana mile cho de kede menade de Donc, pepo gaya. Jérusalem négligeait. Ta Jerusalem le cho de Le kede me. problème, c'est la négligence. Uhiene de kema cho de me. Le problème, c'est reléguer le salut par la foi en Jésus en seconde ou troisième position dans sa vie. E kuhiene bana de pepo Yesu cho vala na cho da de megbe de me le wa bene. Et Hébreux 12, 25 dit, E hebi tafa baleta yo vetu blave vato be. gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Ni ponire bana ni megadbe toro da me le fonu. Peuple de Dieu, Ma po duko. venons à Jésus. Inami ava Yesu bo. Parce que vous n'êtes pas pécheur parce que vous péchez. La be ni menya nouveau la la be mi le wo nouveau. Mais vous êtes pécheur parce que vous avez la nature du péché. Va ni nouveau la be na ni ro nouveau pe ni nome. Et la solution, c'est Jésus. E ndo de kai le ni Yesu. Nous allons venir à lui La be mi ava bo. pour avoir la vie. Be mi ado abe. Et comme Jérusalem a refusé le don de Dieu, E Yerusalem be ma puna nata. prochainement nous allons vous parler des conséquences qui sont arrivées sur elle. Intoni mi va na pun kude emu yo de chemene. Parce que Jésus l'a dit. La be Yesu ble. Nous allons le voir, nous allons vous faire un peu d'histoire E nya gbo puna ni grunti nyanti de. concernant la ville de Jérusalem. Kude Yerusalem fu duanti. Mais vous qui nous suivez, Vana nyawo le be tomia. vous pouvez refuser que le malheur qui était arrivé sur Jérusalem arrive sur vous. Nyatema bebe na jobe voi va Yerusalem dila megava miaji. Parce que Jésus est justement là pour nous rassembler. La bena Yesu va bona va fomia no fu. Venons à lui. La bena va bo. Venons à lui, le monde. Eke la bena va Yesu bo. Prenez votre temps. Ni choma pe yiye. Examinez comment Dieu vous aime.
inconditionnellement. Que vous soyez meurtrier avant ou pas, que vous soyez sorcier ou pas, que vous soyez le grand bandit du quartier ou pas, que vous soyez occultiste ou sectaire, ce n'est pas un problème pour Jésus. Le problème de Jésus, c'est que vous refusez son offre. Le don d'amour qu'il vous adresse. Il dit croyez en moi et vous aurez la vie. Que le Seigneur vous bénisse. Que la main du Seigneur soit avec vous. Nous reviendrons prochainement. Nous vous parlerons des conséquences du fait de refuser ce don. Jésus vous aime. Amen. Amen.